Bretagne, Finistère, dans une ville de légende, intimement liée à la mer. Depuis toujours, Douarnenez cultive avec ferveur la passion de la régate. Alors, au fil des ans, le Grand Prix Petit Navire est devenu le rendez-vous incontournable d'un bateau exceptionnel, un bateau au nom romanesque, le Dragon. Ancienne série olympique, ce quillard créé en 1929 est à lui seul une œuvre d'art. Dans les lumières du printemps, les dragons composent un tableau idyllique. Car pour ce bijou de 8,90 m, Douarnenez offre son plus bel écrin et son atout majeur, un sublime plan d'eau, sans doute l'une des plus belles baies du monde. Le Dragon a des amoureux venus du monde entier. 16 nations, un record, ont été réunis lors de l'édition 2004. Les 100 dragonistes du Grand Prix Petit Navire sont tous tombés en pâmoison devant ce galbe unique, à la fois rond et élancé. C'est une forme absolue. Vous savez, il y a des voitures inouïes, comme les Aston Martin ou certaines Jaguars, ou des statues, ou des formes de musique comme ça, qui sont parfaites. Et le Dragon est parfait. Et ce n'est pas un hasard si ça marche aussi bien, puisque depuis 75 ans qu'il a été créé, il n'a jamais aussi bien marché. Et il n'y a jamais eu autant de gens qui font du Dragon depuis. Depuis l'an 2000, grâce à une organisation impeccable, à terre comme sur l'eau, le Grand Prix Petit Navire offre chaque année un spectacle éblouissant. Selon les conditions rencontrées dans la baie, le comité de course lance jusqu'à 3 manches par jour. En une semaine de régate, une quinzaine de manches sont courues, de quoi garantir une épreuve sportive de tout premier plan. Petit Navire est devenu en très peu de temps la principale régate de notre série, la plus prestigieuse en nombre de participants et en qualité de ces participants. Sur l'eau, le niveau sportif est réellement exceptionnel. Dans le monde, peu de régates peuvent se targuer de réunir autant de médaillés olympiques. À la bouée sous le vent, on croise du beau monde, du très beau monde, comme Russell Coutts, triple vainqueur de la Coupe de l'América, ou dans un registre plus mondain, le prince consort du Danemark sur son superbe dragon violet. Le Grand Prix Petit Navire attire bien sûr les plus fines lames de la course au large, comme un certain Michel Desjoyaux, vainqueur entre autres du Vendée Globe et de la Transat anglaise. La monotypie en dragon, ça faisait longtemps que j'avais pas pris des râteaux pareils. Je crois qu'on fait même pas une manche dans les 35. Quand il y a 30, 40, 50, 60 bateaux qui passent avant vous, vous savez que c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Pour Douarnenez, accueillir le Grand Prix Petit Navire est un honneur et une suite logique. Car dans le passé, la baie avait déjà accueilli la prestigieuse Gold Cup et un championnat du monde de dragon. Il y a 17 nations représentées et ces gens qui sont beaucoup d'entre eux d'excellent niveau, qui vont régater dans tous les grands sites européens tels que Kiel, Tallinn, Palma, Chaos, etc. De manière unanime disent qu'en fait, pour eux, l'endroit qui est de beaucoup le meilleur est la baie de Douarnenez. Le Grand Prix Petit Navire est un événement unique, car il réunit avec bonheur les amoureux de la voile venus de tous les horizons. Les kitesurfers, notamment, offrent chaque année un fabuleux spectacle. En pleine expansion, le kitesurf est l'un des sports de glisse les plus en vogue dans le monde. Des événements comme le Grand Prix Petit Navire sont très importants parce que ça permet d'ouvrir la pratique à plein de monde. Là, on fait une longue distance ce qu'on n'a pas vraiment sur les circuits mondiaux, donc c'est différent. Et non, le kite a besoin d'événements, c'est vrai, pour se faire connaître, de médias. Le Grand Prix Petit Navire est intégré au calendrier du championnat de France, avec notamment la très intense discipline de speed crossing. 70 kitesurfers se mesurent sur un parcours de plusieurs kilomètres. La baie de Douarnenez prend alors des allures d'arène nautique. D'une année sur l'autre,
le Grand Prix invite d'autres disciplines à partager le festin de vagues et de vent. En 2003 par exemple, la baie a accueilli l'élite des windsurfers avec l'organisation d'un championnat d'Europe de Formula Windsurfing. Tous les plus grands champions étaient là, de Patrice Belbéoc à Antoine Albo, en passant par Björn Dunkenberg. En 2004, le Grand Prix a invité une série monotype en plein essor, les fameux Open 750. Très larges, très toilés, les 750 sont la quintessence des voiliers modernes, directement issus des carènes du Vendée Globe. Pour le Grand Prix, c'est encore une belle occasion de s'ouvrir à d'autres cultures maritimes. Je crois que c'est bien d'avoir mélangé les deux justement, parce que le Dragon c'est un bateau traditionnel de régate depuis toujours. Les bateaux se font au contact, il n'y a pas de survitesse comme en 750, donc les bateaux restent très très proches l'un de l'autre, alors que 750 c'est le sommet de la technique actuelle avec carbone, Kevlar, voile en carbone et bateau large, plat, comme un plat à barbe. Et de voir justement ces deux familles de bateaux sur le même plan d'eau, je trouve que c'est une très très bonne idée. Some of the fastest sailing craft on the water were at Douarnenez in France for the third annual speedrun series, the Défi Petit Navire. Windsurfers and kitesurfers. En 3 éditions, le défi Petit Navire a redonné ses lettres de noblesse aux épreuves de vitesse. Le règlement tient en quelques lignes. Comme un écho au Grand Prix, Douarnenez accueille au mois d'août une fabuleuse épreuve, le défi Petit Navire. Que les conditions sont bonnes. Ici, plus question de régate, il ne s'agit que de vitesse pure. Les règles du défi tiennent en quelques lignes. Les concurrents se mesurent sur un parcours de 9000, soit 17 km, entre des bouées mouillées à Douarnenez et Morgat, à l'autre bout de la baie. Le défi Petit Navire est une épreuve unique en son genre, car pendant 3 jours, c'est toute la planète voile qui a rendez-vous dans la baie. Le défi est ouvert à 4 supports différents, les multicoques de 60 pieds, ceux que l'on retrouve par exemple dans la route du Rhum, les planches à voile, les kitesurf et les engins dits de vitesse pure. Dans chacune de ces catégories, des champions de tout premier plan sont venus tenter leur chance à Douarnenez, comme Jean Le Cam en trimaran, Manu Bertin en kitesurf ou encore Francis Joyon sur IDEC, le bateau avec lequel il a bouclé un fabuleux tour du monde en 72 jours. La grosse force de ce défi Petit Navire, c'est accessible au public, donc le public voit ce qui se passe, donc on est en direct live en fait avec les bateaux et les planches, donc c'est ça la magie de l'événement. On peut voir les bateaux qui passent à fond la caisse, on entend le bruit des winches et même l'ordre du skipper sur l'équipage, donc le public peut vivre ce qui se passe sur les bateaux. Après, ça change un peu de ce qu'on fait habituellement, c'est-à-dire des grands prix où on fait du près, du vent arrière. Là, c'est vraiment des courses de vitesse. Moi, c'est la troisième fois que j'y viens. Donc, cette fois-ci avec un bateau un peu différent, mais c'est vraiment avec beaucoup de plaisir qu'on vient ici. Il suffit juste de regarder les atouts de Douarnenez, c'est un plan d'eau exceptionnel. C'est un des rares plans d'eau où il y a 5 mètres de fond partout. Vraiment, je ne suis pas douarneniste, mais je pense profondément que c'est un des plus beaux plans d'eau de France. Depuis 3 ans, les skippers des trimarans tiennent la corde, mais ils doivent se méfier des funbirders. Car c'est une planche à voile qui détient depuis novembre 2004 le record de vitesse absolue à la voile, avec plus de 46 nœuds de moyenne sur 500 mètres. Ce qui m'a séduit, c'est déjà de se confronter avec les multicoques et puis les kites sur une certaine distance. Puis en plus, c'est assez sécurisant parce que c'est dans la baie de Douarnenez, donc c'est quand même un endroit assez fermé. Et puis c'est histoire de voir qui est le plus rapide, quoi. Dès son lancement, le défi Petit Navire a attiré le nec plus ultra des engins à voile. Imaginé par Éric Tabarly et développé depuis 15 ans par le navigateur Alain Thébault, l'hydroptère est venu faire le spectacle en 2002. À plusieurs mètres au-dessus de l'eau, l'hydroptère vole plus qu'il ne navigue. Cette année, un autre prototype a attiré tous les regards. L'hydraplaneur d'Yves Parlier est un catamaran extraordinaire, capable, selon son concepteur, d'atteindre des vitesses supérieures à 45 nœuds. L'hydraplaneur est encore en phase de mise au point, mais la barre des 40 nœuds
est d'ores et déjà en ligne de mire. J'adore le trophée Petit Navire parce qu'il y a une symbiose de gens qui ne se connaissent pas en temps normal et qui finalement sont très proches parce qu'ils ont cette approche de la pureté du vent qu'on essaye de capter cette énergie pour la transmettre. Alors les voix sont très différentes, mais c'est cette richesse, cette polyvalence de concepts qui est très intéressant et je crois qu'on a tous la même passion. En 3 éditions seulement, le défi Petit Navire a redonné ses lettres de noblesse aux épreuves de vitesse. Cette année, grâce à de superbes conditions, les records sont tombés. Sur son trimaran Gitana 11, Fred Lepeutrec a traversé la baie en 16 minutes à peine, à plus de 32 nœuds de moyenne, record à battre. Top d'arrivée, vous pouvez l'applaudir. Merci pour ce passage. Un petit salut là-bas. Bravo, bravo, bravo. C'est l'un des rendez-vous les plus originaux du calendrier nautique. L'un des rares surtout à pouvoir se targuer d'avoir un vrai public. En 4 ans d'existence, le défi Petit Navire a peaufiné une formule qui tient en 3 mots, le mélange des genres. Pendant 3 jours, à l'extrême ouest de la Bretagne, la baie de Douarnenez accueille tous les fondus de vitesse à la voile, tous sans exception. Engins de vitesse, planches à voile, kitesurf et bien sûr multicoques océaniques n'ont qu'une obsession, affoler les compteurs. Ici, pas question ni de régate, ni de tactique. Le principe du défi est simplissime, aller le plus vite possible sur un parcours chronométré de 5000. Pour pimenter la compétition et garantir aux concurrents l'angle au vent le plus favorable, les organisateurs ont innové en installant un parcours modulable selon la direction des vents. La baie de Douarnenez, elle est magique parce qu'elle est vraiment ouverte sur l'ouest. Et donc on se donne 3 axes de parcours. Et après on peut choisir entre l'aller ou le retour. Donc en fait on a 6 possibilités de parcours. Donc par rapport à la Rose des Vents, bon, ça commence à être pas mal. Au hasard de la compétition, le défi Petit Navire offre de singulières rencontres. Comme par exemple les 39 mètres et les 30 tonnes du catamaran orange à la lutte avec les poids plumes de la vitesse sur l'eau. Détenteur d'une impressionnante liste de records, Bruno Perron est avant tout un expert de la vitesse au large. L'hiver dernier, son kata a décroché le trophée Jules Verne en bouclant le tour du monde en à peine plus de 50 jours. Le catamaran géant est par ailleurs détenteur du record des 24 heures avec 706 000 dans son sillage, soit une moyenne de 29 nœuds et demi et des pointes de vitesse parfois hallucinantes. Nous pour l'instant on a atteint des vitesses de 43 nœuds 7 je crois, le maximum. Donc le bateau le plus rapide du monde océanique c'est celui-là, sur des grands parcours. Sur une rade comme celle-ci, je pense qu'un 60 pieds en dessous de 20 nœuds est plus rapide que nous. Et sur 500 mètres aujourd'hui c'est la planche. Le point commun entre toutes les disciplines, c'est déjà qu'on a le même amour de la mer et de la voile et de la performance. Avec un vent oscillant entre 15 et 20 nœuds, les conditions sont idéales pour les trimarans de 60 pieds. Cette année, 3 d'entre eux sont venus relever le défi de Douarnenez. Géant, Gitana 10 et Gitana 11, détenteurs du précédent record. L'année dernière, le trimaran du baron de Rothschild a tenu la moyenne de 32,14 nœuds sur un parcours de 9000. Au poste de pilotage, Fred Lepeutrec, skipper comblé et redoutable barreur. Pour aller vite, il faut aller droit, quoi. Donc moi j'essaie de barrer le plus rectiligne possible en absorbant l'énergie du vent pour faire accélérer le bateau.
Et eux aux écoutes, là ça fait encore de la droite là. Ouais, ça rentre. Ouais. Et eux aux écoutes en fait ils régulent quoi. Donc il y a des hommes qui sont comme Alex, qui sont à la colonne de winch, qui servent à reborder les voiles, qu'on manque pas de choquer bordé. Et sur des runs de 5000 on le fait à un rythme très élevé quoi. Comme on peut le faire en petit catamaran de sport. Ancien champion de tornado, le Peutrec enchaîne les runs avec une implacable régularité. À la faveur d'un grain, Gitana 11 s'offre même le record de l'épreuve dès le premier jour, avec 32,6 nœuds de moyenne, soit les 5000 du parcours avalés en à peine plus de 9 minutes. À fond, sur une trace directe, c'est de la balistique, quoi. C'est le plus droit possible sur 5000, avec à la barre donc une gestion simplifiée, je dirais, mais avec le bateau à la limite de son équilibre. Donc avec pas mal de régulation aux écoutes. Non, et c'est vrai que c'est complètement explosif, quoi. Donc c'est un petit moment sympathique, quoi. C'est de l'adrénaline pure. Ouais. Le défi attise les rivalités entre les disciplines, c'est un peu sa raison d'être. Tracté par son aile, Paolo Rista a beau signer le meilleur chrono de sa catégorie en frôlant 23 nœuds de moyenne, les kitesurfs sont relégués loin derrière les trimarans et les planches à voile. De quoi frustrer le pionnier de la discipline, un certain Manu Bertin. Le record de vitesse en kite est à 41 et quelques, je crois, alors que le record de catégorie est à 48, le record de planche à voile. Donc c'est quand même pas mal, hein. Donc c'est quoi, 15%, 20% plus lent. Mais il ne faut pas oublier que le windsurf, il y a donc 40 années de recherche et développement, ça a été une très grosse industrie. La vitesse, moi j'ai été professionnel de vitesse pendant des années, j'ai été 3 fois vice-champion du monde, donc je sais que beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts sont faits pour aller vite en planche à voile. Le jour où la même chose se passera en kite, je pense que la marche se rétrécira. Invités pour la première fois sur le défi, les trimarans de 50 pieds sont venus eux aussi tenter crânement leur chance. Embarquement à bord de Crêpe Waou, un bateau flambant neuf, skippé par le malouin Francky Vescoffier. Je suis comme tant d'autres, on aime la vitesse parce qu'on aime partir mais on aime bien arriver. Et puis c'est tellement grisant, j'aime la vitesse, j'ai aimé la vitesse en moto, j'ai aimé la vitesse en voiture mais on ne peut plus le faire. Sur l'eau on a encore le droit de marcher à 25-30 nœuds, donc c'est quelque chose qui me passionne. Après c'est dans le sang, hein, c'est pas autrement. Petit, moins puissant et surtout moins sophistiqué que les 60 pieds, Crêpe Waou s'offre quand même un run à plus de 25 nœuds de moyenne, soit 11 minutes 45 seulement pour avaler les 5000 du parcours. Excusez du peu. Le 50 pieds avec lequel on est là, c'est un bateau qui a sensiblement les mêmes performances que les 60 pieds ancienne génération, que Laurent par exemple avait, Laurent Bourgnon, lorsqu'il a gagné ses 2 Roms. Et les 60 pieds ont continué à évoluer. C'est-à-dire que tout à l'heure sur notre run, lorsque nous on était à 27 nœuds, eux ils étaient à 32 nœuds, 33 nœuds. Allez, viens Eric. Tu vas battre de 25. C'est parti. Essayez de garder la coque dans l'eau. Embarquement à bord de Géant, le trimaran de Michel Desjoyaux. C'est pas assez blindé de gréement peut-être. On est en pression max Manu. Empêché pour cause de solitaire du Figaro, Michel Desjoyaux a laissé les commandes à 2 de ses fidèles, Hugues Destremaux et Jean-Philippe Saliou. Il est où le bateau? Bordez un peu plus, je pense. Appuie un peu derrière. Allez. Ok. Beaucoup plus sophistiqués que leurs petits frères de 50 pieds, les 60 pieds sont équipés d'un mât basculant et d'un appendice aujourd'hui indispensable pour espérer gagner, les foils.
Le foil, il est là pour soulager le flotteur et en même temps essayer de faire lever le bateau pour qu'il n'y ait plus que lui dans l'eau, pour diminuer la surface mouillée, c'est-à-dire le frein, quoi. Subtil au premier coup d'œil, l'action du foil est pourtant bien réelle. Ici, le flotteur se soulève jusqu'à sortir complètement de l'eau sur près de la moitié de sa surface. Moins freiné par le contact avec l'élément liquide, le bateau accélère. Très puissant, les foils autorisent des figures spectaculaires. Mais en multicoque, spectaculaire ne rime pas forcément avec performant. Trop sur l'arrière, le bateau laboure la surface de l'eau, l'action du foil s'annule. C'est sûr que quand le bateau se cabre, il y a un moment où le foil, donc le plan porteur qu'on a sur le flotteur sous le vent, ce plan porteur va décrocher et le bateau va retomber. Donc ça va faire une espèce de mouvement de marsouin qui est absolument pas efficace. Ce qu'on recherche, c'est d'avoir une assiette stable, comme n'importe quel engin qui se déplace dans un fluide. Donc c'est avec les voiles et en fonction des mouvements de barre qu'on va essayer de trouver cet équilibre. On est trop creux devant! Trop creux devant! C'est-à-dire qu'on est peut-être trop dans l'eau du coup. On est peut-être trop dans l'eau. Et le vent est plus à gauche. Dès qu'on est trop haut, dès qu'on commence à se lever un petit peu, eh ben, il faut choquer, mais il ne faut pas choquer tout dans une voile, c'est-à-dire tout à l'avant ou tout à l'arrière. Il faut choquer ensemble et reborder ensemble. Mais là où on a du travail, c'est qu'on le fait peut-être avec des amplitudes un peu trop grandes, trop amples. Handicapé par une petite avarie le premier jour de compétition, Géant n'aura pas réussi à inquiéter sérieusement les deux Gitanas. Le trimaran vert s'offre quand même le troisième temps du défi, avec un run à 28 nœuds 25 de moyenne, soit 10 minutes 37 pour parcourir les 5000. Si les multicoques sont les vedettes du défi petit navire, les planches à voile sont sans doute leur plus efficace poil à gratter. Depuis près d'un an, la planche est de nouveau l'engin le plus rapide sur l'eau, avec un run chronométré à 48 nœuds 82 sur le canal des Saintes-Maries de la Mer. Quand la brise est au rendez-vous, les meilleurs planchistes dépassent régulièrement 35 nœuds en mer ouverte. Autant dire que tous les espoirs sont permis. En planche aujourd'hui, le meilleur a fait sa descente en 11 minutes et le multi en 9,40 à vérifier sur les chronos. Donc il y a quand même une différence de 2 minutes. Ça fait quand même une différence sur 5000, mais bon, c'est assez proche quand même. Donc on peut imaginer que dans le vent très fort, il y aura une grosse bagarre. Hélas, le mois d'août en Bretagne n'est pas franchement propice aux coups de baston. Avec la brise thermique de fin de journée, les windsurfers doivent se contenter de 20 nœuds de vent maximum. Les surfaces de toile ont beau dépasser 8 mètres carrés, les planches manquent cruellement de puissance. Si l'angle au vent est trop ouvert, avec du vent faible, vous manquez vraiment de chevaux. Pour nous, les meilleures conditions pour espérer battre les bateaux, ce serait 30-35 nœuds de vent, avec un angle, disons, à 115 degrés. Là, je pense que je pourrais être vraiment plus compétitif. Mais dans le vent faible, aucune chance. Les bateaux sont vraiment impressionnants. À l'image de ce duel improvisé entre Gitana 11 et Gérald de Pelot, les multicoques auront encore une fois dominé les débats. Ex aequo avec Bruno André, Pelot s'offre le meilleur temps en planche à voile avec une moyenne de 26 nœuds 16. Mais Fred Lepeutrec aura lui avalé les 5000 en 2 minutes 16 secondes de moins, soit une moyenne de 32 nœuds 60. Nouveau titre pour Gitana 11 et nouveau record à battre.